Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres en diamant et 2 avions? Que vont faire ces choses pour moi et pour le monde? J'ai connu la faim, travaillé dans les champs, joué pieds nus et je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui, je préfère construire des écoles et fournir de la nourriture ou des vêtements aux personnes défavorisées. C'est l'histoire de Sadio Mané. Il est né à Bambal, au Sénégal, dans un petit village de 17 000 habitants où il manquait de tout. Il a grandi le ventre vide, jouant avec des chiffons qui faisaient office de ballon et travaillant dès son enfance. Il a vu son père mourir à seulement 7 ans parce qu'il n'avait pas accès à un hôpital pour se soigner. La vie était une agonie et il s'est promis de la changer, la sienne et celle de tout son village. En poursuivant un ballon, il s'est échappé de chez lui. Tout le monde considérait le football comme une distraction sans importance, mais lui y voyait son avenir. La prochaine fois qu'il a appelé sa mère, c'était pour lui dire d'allumer la télévision. Il venait de signer en tant que joueur professionnel au Metz en France. Plus tard, il est parti au Salzbourg en Autriche, à Southampton et à Liverpool en Angleterre, au Bayern Munich et enfin à Al Nassr. Il a remporté la Ligue des Champions, la Premier League, la Coupe du Monde des clubs, tout. Il a même conduit le Sénégal à remporter la Coupe d'Afrique pour la première fois de son histoire et l'a qualifié pour 2 Coupes du Monde. Et que fait-il avec tant de buts, de titres et de millions? Des vêtements de luxe? Non, une école. Des voitures de luxe? Non, un salaire mensuel pour tout son village. Des avions privés? Non, des stations-service, des ordinateurs, un service postal, un hôpital. Pour que personne ne meure plus à Bambali faute de soins. Millionnaire de cœur, l'homme avec les pieds dans la boue et le cœur à la main. Un champion, oui, mais pas seulement du football, de la vie. Sadio Mané.